ma meilleure amie a brisé ma confiance, en mettant ma femme enceinte alors qu'elle me trompait, puis ma mère biologique a essayé de me convaincre de leur donner la garde complète. Mon mari Dave et moi avons commencé à sortir ensemble quand j'avais 21 ans et lui 23. Nous étions ensemble depuis près de 2 ans avant qu'il ne me demande en mariage. Nous sommes mariés depuis 12 ans et avons 2 enfants ensemble. Pendant notre 2e année de relation, Dave m'a présenté à sa mère, Mallory. Je l'ai aimée dès la première rencontre et j'ai essayé de l'impressionner, mais malheureusement, ce n'était pas réciproque. Vous voyez, Mallory est veuve depuis longtemps depuis que son mari est décédé d'une crise cardiaque. Elle a élevé Dave seul, donc ils sont évidemment très proches. On peut dire que c'est un peu un fils à maman et qu'il était nerveux à l'idée de me présenter à sa mère, toujours désireux de son approbation dans tout ce qu'il fait. La principale raison pour laquelle Mallory ne m'a jamais aimé, c'est parce que je viens d'une famille de la classe moyenne supérieure avec des parents qui possèdent plusieurs entreprises. En grandissant, j'ai eu une vie assez confortable. Bien que mes parents m'aient soutenu en payant mes frais de collège et en m'achetant ma première voiture pour que je puisse aller travailler à l'heure, ils m'ont également inculqué la valeur de l'indépendance et de la recherche de mon propre chemin dans la vie. J'ai toujours travaillé dur pour me soutenir et je n'ai jamais demandé d'aide financière à mes parents après avoir obtenu mon diplôme universitaire. Contrairement à ma vie, mon mari a eu une vie plus difficile. Son père travaillait dans l'armée, donc il était rarement présent dans sa vie. Après la mort de son père, lui et Mallory étaient inséparables. Mallory était alcoolique, donc Dave a dû s'occuper de sa mère dès son plus jeune âge. Il a commencé à travailler chez McDonald's très jeune, à temps partiel pour gagner de l'argent supplémentaire. Quand il était à l'université, il a dû abandonner parce qu'il n'aimait plus poursuivre son diplôme en communication. Il m'a raconté à quel point il était malheureux pendant cette période. Être un décrocheur universitaire a rendu très difficile pour lui de trouver un emploi, c'est pourquoi il a commencé à chercher des options faciles qui ne nécessitaient pas de diplôme. Il a commencé à travailler comme écrivain indépendant et, étonnamment, il s'est très bien débrouillé. Il aimait voyager et a été un nomade numérique pendant quelques années avant de finalement me rencontrer et de s'installer. Pendant tout ce temps, sa mère lui demandait de lui envoyer une allocation mensuelle, ce qu'il faisait volontiers, malgré la pression que cela exerçait sur ses finances. Quand notre relation est devenue de plus en plus sérieuse, j'ai finalement décidé de lui parler de ma famille et de notre richesse générationnelle. Il ne m'a pas cru mais a été choqué après avoir cherché ma famille sur Google. Dave était en colère contre moi parce que je l'avais caché si longtemps et m'a accusé de ne pas lui faire confiance. J'ai essayé de lui expliquer que beaucoup de gens dans mon passé voulaient être avec moi à cause de ma famille, c'est pourquoi j'avais appris à attendre avant de révéler ma richesse générationnelle. Il a compris et était principalement d'accord avec cela, mais parfois il me taquinait en disant que je n'avais jamais besoin de travailler si dur ou que je ne saurais jamais ce que cela fait de travailler dur. Cela me vexait vraiment parce que, malgré ce que mes parents m'avaient offert dans la vie, j'ai travaillé dur pour m'établir dans mon domaine. J'aimais gérer les influenceurs et les marques, et c'est ainsi que j'ai financé tout mon style de vie sans avoir besoin de l'aide de mes parents. Ils n'ont jamais compris cela, et cela aurait dû être mon premier signal d'alarme. Lorsque nous avons décidé d'emménager ensemble, Dave a rapidement dit qu'il devait emménager avec moi puisque j'avais un endroit plus grand. J'ai accepté et nous avons commencé à discuter de la répartition du loyer, mais Dave n'aimait pas cela. Il a commencé à me dire qu'il gagnait si peu en tant qu'écrivain indépendant et que, parce que je viens d'une vieille famille riche, je devrais prouver mon amour pour lui en l'aidant dans ce cas, en payant sa part des factures ainsi que le loyer. Je lui ai dit que bien que je ne pensais pas que ce soit juste, je pourrais le laisser tomber pour le loyer, mais qu'il devait payer ses propres factures. Cela a fait lever la voix de Dave et il a commencé à se lancer dans une diatribe sur le fait que j'étais égoïste et que si je n'étais pas d'accord pour payer ses factures, cela montrerait à quel point j'étais cruel. Nous avons discuté en long et en large et j'ai finalement cédé. J'ai dû réduire beaucoup de choses pour payer toutes nos factures, mais j'étais follement amoureuse de lui. Pendant ce temps, Dave continuait à envoyer des allocations mensuelles à sa mère et à lui acheter des cadeaux extravagants. À travers tout cela, chaque fois que je soulignais comment il avait de l'argent pour envoyer à sa mère mais ne payait pas les factures, il se mettait en colère et me disait que sa mère avait besoin de l'argent plus que nous et qu'elle était une parent isolée. Je me sentais alors coupable et j'ai cessé de le mentionner. Quand Dave m'a demandé en mariage, j'étais ravi. En y repensant, il a fait le moins d'efforts pour me proposer. Je pensais qu'au moins pour une fois, il ne serait pas mesquin et irait à fond pour la proposition, mais il s'avère qu'il pensait que me proposer dans notre jardin était une bonne idée. À son crédit, il a demandé ma main à mes parents comme un gentleman. Ma mère, qui adorait Dave, lui a suggéré de demander l'aide de ma meilleure amie Kylie pour planifier une proposition. Il a accepté et ils ont tous deux eu cette brillante idée, facepalm, de me proposer dans notre jardin devant toute ma famille et mes amis. Vous voyez, Kylie était ma meilleure amie depuis que j'étais au lycée. Sa famille est comme ma famille et vice-versa. Ma mère et la mère de Kylie ont grandi ensemble depuis leur enfance, et c'est ainsi que nous sommes devenus amis. Nous avons toujours été solides l'une pour l'autre. Elle était comme ma sœur et mon âme sœur. Nous avons tout fait ensemble. Sa mère m'adore autant que ma mère aime Kylie comme sa propre fille.
Quand Dave et moi avons commencé à sortir ensemble, bien sûr, je l'ai présenté à Kylie et ils sont devenus de bons amis. Kylie a aidé Dave non seulement à planifier la proposition, mais aussi à choisir ma bague. Pour être honnête, j'étais un peu surprise par la proposition surprise, mais voir toute ma famille rassemblée pour célébrer mon jour de bonheur m'a fait me sentir beaucoup mieux même si j'étais un peu déçu de la proposition dans mon jardin. Ma mère, Kylie, et la mère de Kylie ont été les premières à m'embrasser et à me féliciter. La mère de Dave, Mallory, était également heureuse pour nous et m'a dit qu'elle avait de grandes attentes de moi en tant que belle-fille et qu'elle espérait que je ferais tout mon possible pour rendre son fils heureux. Ce fut une nuit heureuse pour nous tous. Finalement, Dave et moi nous sommes mariés, et même après le mariage, j'ai continué à payer pour tout dans la maison tandis qu'il ne dépensait pas un centime pour moi. Je continue de payer pour nos rendez-vous hebdomadaires et nos vacances annuelles parce que Dave insistait pour qu'il économise de l'argent pour notre avenir. Quand je suis tombée enceinte de James, notre premier enfant, j'ai été forcée de quitter mon emploi car c'était une grossesse difficile. Dave n'a pas aimé cela quand il l'a appris et a commencé à se disputer avec moi sur le fait que je devais travailler, sinon nous n'aurions pas d'argent pour nous soutenir avec un enfant. Cela m'a fait beaucoup pleurer et c'est alors que j'ai ouvert pour la première fois notre situation à mes parents. Ma mère a sympathisé avec Dave au lieu de moi, me disant que Dave avait raison et qu'il y a des centaines de mères qui continuent à travailler pendant qu'elles sont enceintes. Mon père, en revanche, était furieux. Il a appelé Dave pour lui dire ce qu'il pensait et lui a dit fermement qu'il était temps pour lui d'être un homme et de se lever pour sa famille. Il a averti Dave que s'il continuait à se comporter de cette manière avec moi, il ne laisserait pas sa fille souffrir et qu'il serait préférable que nous divorcions. Cela a rendu Dave assez nerveux d'entendre mon père mentionner le divorce. Bien que je n'ai jamais voulu divorcer de mon mari, lui et moi avons signé un contrat prénuptial à la demande de mon père avant notre mariage, ce qui signifie qu'il savait que je ne serais plus là pour financer son style de vie extravagant et qu'il perdrait cette maison et sa voiture chère, qui étaient toutes à mon nom. Donc, pour la première fois, Dave a cessé d'envoyer des allocations à sa mère et a commencé à payer toutes les factures de la maison. J'ai continué à payer le loyer car j'avais plus qu'assez d'économies. Parce qu'il a cessé d'envoyer de l'argent à Mallory, elle me détestait encore plus. Elle profitait librement de son fils et quand il a cessé de lui donner accès, elle m'a blâmé. Quand j'ai donné naissance à James, j'étais extrêmement heureuse. Tout le monde est venu me rendre visite à l'hôpital pour nous féliciter, moi et notre nouveau bébé. Kylie est restée avec moi à l'hôpital pendant des jours jusqu'à ce que je puisse me rétablir et rentrer chez moi, car Dave était occupé par son travail et refusait de s'occuper de moi ou du bébé. Une fois de retour à la maison, être une nouvelle mère m'a rendue assez nerveuse. C'est alors que mes parents et la mère de Kylie m'ont aidé autant qu'ils le pouvaient. Mallory, en revanche, ne faisait rien pour aider. Chaque fois qu'elle venait rendre visite à James, elle ne faisait que des remarques négatives sur moi, comme comment je devais commencer à perdre du poids ou comment je devais m'occuper de James dès qu'il commençait à pleurer. Les commentaires non sollicités étaient toujours dirigés contre moi et jamais une seule fois contre son fils qui ne faisait absolument rien pour m'aider. Après avoir donné naissance à James, je me suis senti accablé par un profond sentiment de fatigue et de solitude qui s'est installé. Je ne le savais pas à l'époque, mais je traversais une dépression postpartum, DPP, quelque chose que beaucoup de mères traversent mais dont elles parlent rarement. Malgré tous mes efforts pour communiquer mes besoins et partager les responsabilités parentales, Dave restait distant et peu enclin à s'engager de quelque manière que ce soit. Il me disait que c'était ma responsabilité en tant que mère et qu'il ne voulait pas s'occuper d'un bébé car il ne savait rien faire. Alors que je luttais contre les exigences de la prise en charge de notre nouveau-né, de la gestion des tâches ménagères et de la DPP, la réticence de Dave à aider ne faisait qu'approfondir mon désespoir. Il refusait même de changer une seule couche ou de nourrir James. Chaque jour, le poids de mes responsabilités devenait plus lourd et le fardeau de la DPP devenait de plus en plus suffocant. Malgré mes tentatives pour obtenir du soutien, j'avais l'impression de me noyer dans une mer d'attentes écrasantes et de besoins non satisfaits. C'est alors que j'ai décidé de parler à mes parents de ma santé mentale. Alors que mon père comprenait, ma mère refusait de croire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Elle m'a dit que la DPP n'était pas une chose réelle et que je devais être assez forte pour mon bébé pour surmonter n'importe quoi. Quand je me suis plainte à elle que Dave refusait de m'aider, elle m'a grondé en disant que Dave était le père et que je devais faire un meilleur travail en tant que mère. Cela m'a blessé que mon propre parent ne puisse pas voir à quel point je luttais et je me sentais comme si je me noyais. Avec le refus de ma mère de me croire, le manque d'effort de Dave et les critiques constantes de ma belle-mère, je suis resté en dépression. Ma meilleure amie Kylie, en revanche, était mon soutien constant. Je lui racontais tout sur mon mariage et elle sympathisait et m'écoutait. Elle me disait aussi comment Dave était un mari et un parent minable et se mettait en colère contre ses agissements. Cela me faisait du bien de savoir qu'en plus de mon père, j'avais aussi le soutien de Kylie en ces temps difficiles. Un an plus tard, à ma grande surprise, j'ai découvert que j'étais de nouveau enceinte. C'était un accident parce que je ne voulais certainement pas un autre enfant si tôt, mais je voulais faire confiance au plan de Dieu, alors j'ai décidé de continuer avec la grossesse. Dave était furieux, c'est le moins qu'on puisse dire.
Il m'a dit que je devais avorter de toute urgence car nous ne pouvions pas nous permettre un autre bébé. Cela nous a fait nous disputer et finalement, j'ai décidé qu'il était temps pour moi de retourner au travail. J'ai contacté mon ancien patron, qui était heureux de me reprendre en tant que freelance jusqu'à ce qu'un poste plus permanent s'ouvre. Bien que ma deuxième grossesse ait également été difficile, j'étais déterminé cette fois-ci en raison de ma responsabilité accrue en tant que parent. Cette fois-ci, quand je suis retourné au travail, j'ai décidé de ne pas déposer tout mon salaire sur notre compte joint. Je voulais penser et me préparer pour mon avenir ainsi que celui de mes enfants, alors j'ai commencé à garder 50% de mon salaire et seuls les 50% restants allaient sur notre compte joint. Une fois que j'ai commencé à gagner de l'argent, Dave devenait de plus en plus paresseux chaque jour. Il se plaignait soudainement tous les jours de la façon dont il détestait son travail et qu'il voulait le quitter. J'essayais de le dissuader, lui rappelant comment il n'avait pas de diplôme universitaire, donc il devait s'en tenir à son travail qui le payait bien. Cela le mettait en colère car il n'aimait pas qu'on lui rappelle qu'il avait abandonné l'université. Il me disait comment j'avais pris une pause, donc il méritait de prendre une pause aussi. Nous nous disputions à ce sujet, disant que je n'avais jamais pris de pause, mais que j'étais enceinte et que je luttais en formant un autre être humain en moi. Malgré nos disputes, Dave a décidé de quitter son travail, disant que nous avions suffisamment d'économies et que maintenant que je gagnais de l'argent, il pouvait se reposer pendant un certain temps. Il passait alors toute la journée à jouer aux jeux vidéo pendant que je faisais les tâches ménagères, m'occupais du bébé et travaillais à mon travail. Je laissais James chez mes parents quand j'allais travailler, car ma mère ne se dérangeait pas de le garder. Quand je rentrais chez moi après avoir récupéré James chez ma mère, je voyais Dave assis au même endroit sur notre canapé à jouer aux jeux vidéo. Cela a continué pendant un certain temps et j'ai commencé à me fatiguer de prendre toutes les responsabilités en tant que parent seul, alors, en colère, je l'ai confronté sur la façon dont il devait passer du temps à chercher un nouvel emploi. Dave n'aimait pas ça, alors il a commencé à aller chez son ami tous les jours où il jouait aux jeux vidéo. Son ami Clinton était un homme d'âge moyen divorcé dont la femme l'avait trompé et quitté. Cela a fait que Clinton méprisait toutes les femmes et il était assez misogyne. C'est aussi pourquoi je n'aimais pas le rencontrer ou aller chez lui. À mesure que Dave passait de plus en plus de temps chez son ami, nos disputes augmentaient aussi. Je me fatiguais d'être un parent célibataire puisque Dave ne contribuait à rien, mais je tenais bon pour le bien de mes enfants. Quand j'ai donné naissance à Nina, notre deuxième enfant, Dave était apparemment si occupé qu'il a oublié de vérifier mes nombreux appels et messages quand j'étais en travail, c'est pourquoi il l'a manqué. Je n'ai jamais suspecté de lui même si ses signaux d'alerte étaient clairement visibles. Kylie était également absente quand je l'ai appelée à l'aide, alors finalement, mes parents ont dû m'emmener à l'urgence. Elle est venue le lendemain pour me rendre visite ainsi qu'au bébé et m'a dit à quel point elle était désolée de ne pas avoir été là pour moi car elle était coincée au travail, ce que j'ai trouvé compréhensible. Après la naissance de Nina, j'ai finalement mis mon pied à terre et j'ai dit à Dave que c'était sa dernière chance et que s'il ne retournait pas au travail, j'allais faire mes bagages et partir. Cela a entraîné une énorme dispute entre nous, mais je ne m'en souciais plus. Je savais qu'en tant que mère de mes enfants, je devais être avec quelqu'un qui pourrait être également responsable car il serait impossible pour moi de tout gérer maintenant. Je lui ai dit que je ne lui en voudrais jamais et qu'il était libre de partir, mais Dave m'a dit qu'il commencerait à chercher un travail le lendemain. C'était inattendu de sa part car je m'attendais à ce qu'il résiste ou commence à se disputer avec moi, mais étonnamment, il était d'accord avec moi, du moins c'est ce que je pensais. Le lendemain, alors que mon mari était sous la douche et que je prenais ses vêtements sales pour les laver, j'ai entendu un bip sur son téléphone. Je me suis retourné pour voir un message sur son écran de verrouillage provenant d'un numéro familier. J'ai arrêté de respirer alors que mes yeux s'élargissaient de choc. J'ai pris le téléphone pour cliquer sur le message qui disait « Vas-tu lui dire pour nous ? Je suis enceinte et je ne peux plus cacher la nouvelle. » J'étais figé sur place en relisant le message encore et encore. Quand mon mari est sorti de la douche, il m'a vu debout avec son téléphone en main. Il s'est précipité pour le récupérer de mes mains, mais c'était trop tard. J'ai posé le panier à linge, marché vers mon mari et je l'ai giflé aussi fort que j'ai pu. Je n'ai même pas réfléchi à deux fois et j'ai eu l'impression que mon corps était possédé par quelqu'un d'autre. Je tremblais de colère et mon mari était choqué par ma réaction. Ses yeux se sont élargis de choc alors qu'il balbutiait que tout cela était un grand malentendu. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit qu'il était mort pour moi. J'ai fait mes valises et celles des enfants et je les ai conduits chez mes parents. Mes parents étaient choqués de me voir à leur porte avec mes enfants et des bagages. En les voyant, j'ai éclaté en sanglots et tout raconté. J'ai pleuré continuellement pendant les 2 derniers jours car je ne peux pas croire comment ma vie a pris fin. J'ai tout dit à mon patron et elle m'a gracieusement permis de prendre quelques jours de congé. Honnêtement, je suis à court de mots, c'est pourquoi je suis sur Reddit. Ma meilleure amie de 20 ans a décidé de me trahir en couchant avec mon mari de 12 ans. Non seulement cela, elle est maintenant enceinte et cela signifie que Dave et mon mariage est à peu près terminé. Dave et Kylie m'ont appelé plusieurs fois et m'ont envoyé des messages en disant que je devrais au moins les écouter, mais je refuse de le faire. Dave me supplie de ne pas divorcer en disant que je devrais penser à nos enfants.
Mise à jour 1, salut les gars, merci pour vos nombreux messages et commentaires sur mon post. Je sais que cela fait un mois que je vous ai laissé sans mise à jour, mais beaucoup de choses se sont passées dans ma vie, alors j'ai dû m'occuper de cela. Je suis de retour au travail car, peu importe ce qui se passe dans la vie, je ne peux pas manquer mon travail si longtemps. Honnêtement, le travail ressemble à une distraction bienvenue pour moi. Pendant ce temps, beaucoup d'entre vous ont soupçonné correctement au sujet de Dev et Kylie qui me trompent depuis longtemps. Kylie m'a envoyé un long message disant qu'elle ne voulait pas, mais apparemment, elle est tombée amoureuse de Dev et maintenant qu'elle va être mère, elle doit penser à elle-même, c'est pourquoi elle poussait Dev à me le dire. Pendant ce temps, Dev, de son côté, savait qu'il perdrait l'accès à une vie extravagante s'il me perdait. Il savait qu'il avait fait une erreur et, selon ses mots, il voulait juste coucher avec Kylie, mais maintenant qu'elle est enceinte, il n'a pas d'autre issue. Il me supplie de lui pardonner et est même allé jusqu'à me dire que nous pourrions probablement convaincre Kylie de renoncer à son bébé et de l'élever ensemble. Ses délires et son sentiment de droit alimentent encore plus ma colère. Quant à la façon dont ils se sont rencontrés, il s'avère que Dev s'ouvrait à elle depuis un certain temps derrière mon dos pendant qu'il jouait aux jeux vidéo toute la journée, sur la façon dont il était mentalement stressé dans son mariage avec moi car je le forçais à trouver un emploi. Il a dit que Kylie le comprenait et écoutait ses problèmes, et quand il s'est ouvert à Clinton, son meilleur ami, au lieu de lui dire à quel point c'était mal, il a commencé à l'encourager à rencontrer Kylie, disant qu'elle était clairement plus une femme que moi. C'est ainsi que Kylie et lui se sont rencontrés un jour juste pour parler et cette femme à double face a décidé de coucher avec mon mari. Je ne sais pas quelle était sa motivation, même si elle savait déjà à quel point Dev était un partenaire minable pour moi, mais à ce stade, honnêtement, je m'en fiche. Kylie a également mentionné dans ses messages comment je devrais être heureuse qu'elle enlève un poids de mes épaules, car je voulais le quitter mais je n'avais pas le courage de le faire. Peut-être que c'était son plan depuis le début, mais qui sait. Honnêtement, je suis contente qu'elle ait décidé de prendre mes déchets et maintenant elle peut passer toute sa vie à regretter d'avoir rencontré un homme comme Dev. Je suis également sûr que le jour où je suis allé accoucher, ils devaient être ensemble, c'est pourquoi ils n'ont pas répondu à mes appels à l'aide. Mais ce n'est même pas la cerise sur le gâteau. Quand j'ai d'abord raconté à mes parents l'infidélité de Dev et Kylie, ma mère a refusé de me croire, tandis que mon père a appelé Dev et lui a crié dessus pendant un bon 15 minutes. Même quand je pleurais, ma mère essayait de dire comment je pouvais me tromper, car il n'y avait pas moyen que Kylie me trahisse de cette manière. J'ai appelé la mère de Kylie pour lui raconter tout et, contrairement à ma mère, elle était furieuse. Elle ne m'a même pas questionné et était complètement de mon côté, car elle savait que je ne pourrais jamais inventer une telle chose. Elle répétait sans cesse à quel point elle était désolée et elle a pleuré avec moi pendant un certain temps. Elle a vraiment compris à quel point je me sentais trahi à ce moment-là. Après avoir parlé avec mon père, j'ai décidé de demander le divorce. Nous avons déjà un avocat en tête et avec mon contrat prénuptial et l'infidélité de Dev, cette procédure de divorce sera facile. Ce qui pourrait être délicat, c'est quand il s'agit de la garde de mes enfants, mais je sais que Dev ne voudra jamais de responsabilité pour eux, donc je suis confiante que j'obtiendrai la garde complète. À travers tout cela, ma mère a été farouchement opposée à ma décision de divorcer. Quand elle a réalisé que peu importe combien elle me demandait de ne pas divorcer, je ne l'écouterais pas, elle semblait changer de tactique soudainement et a commencé à dire comment je devrais donner la garde complète de mes enfants à Dev. Cela m'a surprise quand elle l'a suggéré pour la première fois, mais je pensais qu'elle plaisantait. Mais quand elle a continué à le dire pendant les derniers jours, j'ai finalement perdu patience et j'ai commencé à crier après elle sur comment osait-elle suggérer une telle chose. Elle n'a rien dit et est sortie de la pièce. Son comportement a commencé à me rendre extrêmement méfiante. Pourquoi ma propre mère me demanderait-elle de céder la garde de mes enfants à Dev sachant qu'il n'est pas un parent capable? Je sens que je dois m'asseoir et la confronter devant mon père pour découvrir exactement ce qu'elle a en tête. Mise à jour 2, cela ne fait que quelques jours depuis ma dernière mise à jour, mais mes messages sont remplis de gens proposant leurs propres théories. Je sais que pour certains d'entre vous, cela peut sembler être une histoire divertissante, mais pour moi, c'est la réalité de ma vie. Mon avocat a signifié les papiers de divorce à Dev et il m'a appelé en pleurant comme un enfant, me suppliant de lui pardonner, mais j'ai ri de sa misère et je lui ai dit de se préparer à tout perdre. James et Nina vont bien malgré cette tourmente familiale. Dev n'a jamais passé beaucoup de temps avec eux, donc il remarque à peine qu'il est absent. Cela a été très difficile pour moi de m'occuper d'un bébé tout en traversant tout cela, mais je suis heureuse d'avoir le soutien de mon père. La mère de Kylie est également venue me rendre visite puisqu'elle vit dans une autre ville. Elle n'a même pas pris la peine de parler ou d'écouter Kylie et m'a dit qu'elle prévoyait de la couper de sa vie car c'est une situation embarrassante non seulement pour ma famille mais aussi pour la sienne. Elle dit à quel point elle a honte de sa propre fille. Elle sait aussi à quel point Dev a été un mauvais père, donc elle sait qu'éventuellement Kylie la contactera pour une assistance financière, ce à quoi elle est farouchement opposée. La nouvelle de mon divorce en raison de la trahison de Kylie s'est répandue dans mon groupe d'amis ainsi que dans mes proches et tout le monde est de mon côté. Les gens ne pardonnent pas si facilement, donc ils ont commencé à envoyer des messages désobligeants à Kylie et à Dev, les insultant tous les deux.
C'est alors que Mallory m'a enfin appelé. Pendant tout le mois dernier, elle n'a pas eu la décence de m'appeler pour me réconforter ou pour s'excuser. Je suis sûr qu'elle savait tout cela et qu'elle était probablement honteuse que son fils parfait ait gâché sa vie et mis enceinte une autre femme. Elle m'a appelé pour me dire comment Dave souffrait tellement que tout le monde dans sa famille avait également découvert ses indiscrétions et était en colère contre lui. Je suis restée silencieuse alors qu'elle continuait sans honte à dire comment, en tant que bonne belle-fille, je devrais revenir à lui et retirer les procédures de divorce. Elle a essayé de justifier les actions viles de son fils en disant comment les hommes peuvent parfois s'éloigner du droit chemin, mais qu'il était de notre responsabilité en tant que femme de les ramener. Je ne pouvais plus écouter ces bêtises, alors je lui ai demandé de se taire. Elle a été surprise par la hausse soudaine de ma voix, car j'avais toujours été bonne et respectueuse envers elle. Je lui ai dit qu'elle devrait avoir honte d'avoir donné naissance à un homme sans valeur comme Dave, qui n'était qu'un parasite, et que si elle m'appelait à nouveau, je m'assurerais de prendre chaque centime de son argent pendant notre divorce. Je lui ai rappelé que c'était moi qui avais pris soin de son fils gâté pendant tout notre mariage, donc elle n'avait aucun droit de me demander quoi que ce soit maintenant qu'il avait mis enceinte ma meilleure amie. Mallory a essayé de s'excuser comme une dernière tentative pour protéger son fils, mais je l'ai averti que je prendrais des mesures légales contre elle si elle m'appelait à nouveau. Cela m'a fait du bien de finalement m'opposer à elle et de lui montrer que je n'étais plus la belle-fille timide qu'elle avait rencontrée. Dave allait obtenir ce qu'il méritait et personne ne pourrait le protéger. Je me suis également assise pour parler à mes parents hier pour discuter du comportement suspect de ma mère. J'avais déjà informé mon père sur comment elle me poussait à donner la garde complète de mes enfants, donc il était prêt à découvrir la vérité. J'ai demandé directement à ma mère pourquoi elle me demandait de donner la garde complète de mes enfants à Dave alors que cela n'arriverait jamais. Au début, ma mère a hésité, mais mon père a continué à l'interroger et elle a finalement parlé. À notre grande surprise, ma mère nous a dit qu'après que je leur ai révélé que Dave et Kylie couchaient ensemble, elle avait décidé de confronter Kylie à ce sujet car elle ne me croyait pas. Elles se sont rencontrées et Kylie a commencé à supplier pour le pardon. Ma mère ne pouvait pas croire que Kylie avait vraiment fait quelque chose comme ça, mais ensuite Kylie a dit qu'elle était enceinte et avait besoin de Dave pour élever son enfant. Ma mère, au lieu de crier après elle, apparemment, a eu pitié d'elle et a promis de l'aider financièrement et d'essayer de la convaincre de ne pas rompre mon mariage avec Dave, en disant comment Dave pourrait continuer à soutenir son enfant même s'il était marié avec moi. Kylie ne voulait pas cela, alors ma mère a changé de tactique et a commencé à dire à Kylie que si elle était responsable de la rupture de notre mariage, alors elle devait également être responsable d'élever les enfants ensemble en tant que famille, puisqu'ils seraient tous frères et sœurs de toute façon. Kylie a été choquée au début en entendant cela, mais ma mère lui a dit que je souffrais de dépression postpartum, donc je n'étais pas une mère capable. Le moins que Kylie pouvait faire était d'élever les enfants de Dave ensemble en tant que famille. Elle lui a dit que je ne laisserais jamais Dave faire partie de la vie de mes enfants et selon ma mère, apparemment, mes enfants avaient besoin d'un père en bonne santé comme Dave plus que de moi, car j'étais mentalement malade. Ma mère est même allée jusqu'à convaincre Kylie en disant que si je cédais la garde complète de mes enfants, je devrais payer une grosse pension alimentaire, que Kylie pourrait utiliser pour prendre soin de son enfant. Cela a convaincu Kylie, c'est pourquoi ma mère avait changé de tactique et m'avait poussé à céder la garde de James et Nina. Quand mon père et moi avons obtenu cette information d'elle, nous étions dégoûtés, c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne pouvais pas croire que je faisais face à une autre trahison dans ma vie. Ma propre mère pensait qu'en raison de ma DPP, je n'étais pas capable d'élever mes propres enfants et préférait que Kylie les élève à ma place. J'étais choqué que ma mère ne voie pas comment j'étais tombé dans la DPP en premier lieu, parce que Dave refusait de m'aider de quelque manière que ce soit, comment je le suppliais d'être un parent égalitaire alors qu'il faisait semblant d'ignorer, comment je prenais soin de tout seul pendant qu'il cherchait des excuses pour se dérober à toute responsabilité. J'ai commencé à pleurer car je ne savais pas comment elle pouvait me trahir de cette manière après que mon mari et ma meilleure amie aient fait de même. Mon père, qui était resté silencieux pendant un certain temps, a demandé à ma mère de simplement quitter la maison. Ma mère a commencé à pleurer alors qu'ils continuaient à se disputer, mais mon père a dit que leur mariage était terminé et qu'il ne voulait plus la voir. Je ne me souviens pas de grand-chose, mais finalement ma mère est partie pour rester chez sa sœur. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire. J'ai l'impression de ne plus pouvoir faire confiance à personne. Tout le monde semble me trahir comme si je ne comptais rien pour eux. Mise à jour 3, cela fait 6 mois depuis ma dernière mise à jour et je sais que cela fait très, très longtemps. Merci encore, sérieusement, pour vos commentaires, votre soutien, vos messages, tout cela a été une bouffée d'air frais. Savoir que j'ai une communauté en ligne prête à me soutenir m'a permis de tenir ces derniers mois. Vos commentaires sont apparus dans mes notifications quand je me sentais prête à abandonner et m'ont aidé à continuer. Tout d'abord, j'ai obtenu mon divorce le mois dernier. Mon père, qui a été mon soutien pendant tout ce temps, m'a poussé à continuer. Nous avons poursuivi les procédures de divorce et, comme prévu, Dave n'a rien obtenu de moi grâce à notre accord prénuptial. Quand il est venu le temps de la garde de nos enfants, il a d'abord lutté pour la garde complète, mais quand cela a été refusé, il a essayé de demander la garde partagée.
Mon avocat a plaidé comment il avait été un père négligent pendant tout notre mariage, comment il n'avait pas de travail adéquat, comment sa mère était alcoolique et comment il m'avait même trompé et mis enceinte une autre femme. Cet argument a coûté cher à Dave et j'ai obtenu la garde complète de nos enfants tandis que Dave me verserait des chèques de pension alimentaire mensuels. Rien ne m'a fait plus plaisir que de voir son visage se décomposer de tristesse et de défaite. Je me suis retourné pour voir Mallory me regarder avec colère et je lui ai adressé un sourire. Comme je l'avais promis, j'ai obtenu ce que je voulais. Quant à ma mère, elle a supplié et supplié mon père et moi de lui pardonner. Mon père a fermement refusé de laisser passer ce qu'elle avait fait aussi facilement et lui a demandé de suivre une thérapie pour sa misogynie intériorisée, afin qu'elle puisse comprendre exactement à quel point elle avait eu tort de me traiter ainsi quand j'étais si vulnérable. Je sais que mes parents s'aiment et cela me brise le cœur de les voir séparés, mais je comprends pourquoi mon père veut qu'elle parle à un thérapeute. Ma mère, pour sa part, va religieusement en thérapie pendant qu'elle continue de rester chez sa sœur. Je ne sais pas si cela l'aidera de quelque manière que ce soit, mais j'espère qu'elle changera. Bien que j'ai bloqué Kylie, je suis toujours en contact avec sa mère. Comme elle l'avait promis, la mère de Kylie a coupé tout contact avec sa fille. Elle m'a informé comment Kylie avait même été retirée de son testament et m'avait ajouté à sa place. Cela semble comique de voir comment le karma rattrape lentement mais sûrement Kylie. J'ai également entendu dire que Dave ne veut pas épouser Kylie et ne veut rien avoir à faire avec l'enfant. Comme je l'ai toujours su, Mallory est furieuse contre Dave puisqu'elle a déjà perdu 2 petits-enfants, James et Nina, à cause de lui, mais il reste ferme dans sa décision. Quant à moi, je vais beaucoup mieux depuis mon divorce. Je me concentre uniquement sur mes enfants pour le moment et je ne veux pas continuer à m'accrocher au passé. Je ne dirai pas que ce voyage a été facile, mais je dirai que je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Je suis contente d'avoir aimé Dave et de l'avoir épousé, car sinon je n'aurais pas ces 2 beaux enfants. Je suis également contente qu'il m'ait trompé parce que cela a été la poussée finale dont j'avais besoin pour me séparer de lui, sinon j'aurais peut-être encore été coincée dans un mariage sans amour. Je crois que tout arrive pour une raison et je crois toujours au plan de Dieu.